Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de préparer notre semaine de trading, voir ce qui se passe un petit peu sur les marchés. Alors, je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, comme l'indice en avertissement important. Lisez-le, je suis là pour partager mon avis, de donner des outils pour mieux comprendre le trading. Une chaîne éducative sur le trading pour vous faire découvrir ce monde. Donc soyez vigilants, je vous recommande de télécharger le compte démo XTB, le lien est sous cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement, ça va vous permettre d'apprendre le trading sans risque, puisque vous allez travailler avec un compte de l'argent virtuel et de vous faire une idée sur votre capacité à générer des profits sur les marchés financiers. Je rappelle que c'est inutile de passer sur un compte réel si déjà sur un compte de démonstration, vous ne pouvez pas gagner. Donc testez ce compte de démonstration, regardez ce que c'est que le trading et vous allez voir si vous êtes fait pour le trading, et puis vous allez comprendre des choses, puis vous allez surtout pouvoir débuter un apprentissage en trading avec l'un des meilleurs brokers du moment. C'est celui que j'utilise au quotidien. Je rappelle que vous avez la possibilité aussi de me suivre sur la communauté Facebook Trader Pro. C'est entièrement gratuit cette communauté. Ça regroupe tous les membres passionnés du trading qui me suivent. Vous pouvez échanger dans cette communauté. Le groupe est privé, tout simplement. Filtrer le groupe pour éviter qu'on ait des petits malins, ce qu'on appelle des brouteurs, qui viennent essayer de vous arnaquer. Ici, c'est entièrement gratuit. Je surveille ça avec une extrême vigilance. Et les personnes qui cherchent à nuire un petit peu à la communauté sont bien sûr bannies à vie de la communauté. Vous allez retrouver de l'analyse fondamentale, que vous voyez sur le tag, j'ai fait l'analyse, vous avez aussi sur Mike, des analyses sur action où je partage l'analyse fondamentale, technique, pourquoi. C'est mon avis, bien sûr, ce que j'estime sur cette valeur, pourquoi j'estime, j'essaye d'argumenter s'il est intéressant de revenir à l'achat ou pas sur cette valeur et pourquoi je m'intéresse à cette valeur actuellement. Par exemple, pareil, vous voyez, je rappelle, c'est une analyse partagée à titre informatique et éducatif uniquement, ça ne consigne pas un conseil d'investissement, une recommandation d'achat ou de vente, que l'on soit bien clair là-dessus. Pas envie de vous inciter à quoi que ce soit. Vous avez Hermès aussi, différentes analyses, puis vous avez aussi des ordres que je poste le matin. Ça, c'est des stratégies que je fais, ça veut dire le matin, généralement, je place par travailler, puis le soir, je prends des gains et je partage avec vous le résultat aussi de ces trades. Vous avez aussi le compte X Twitter où vous retrouvez un petit peu un résumé des partages sur les réseaux. C'est intéressant d'avoir. Vous avez un petit message à faire passer. C'est toujours intéressant. Et puis vous avez la chaîne YouTube. La chaîne YouTube où vous retrouvez les vidéos YouTube que je poste comme celle. Oui, j'ai tenté quelque chose de nouveau. Une analyse sur Microsoft et sur une action. J'aurais tendance à remettre à poster des petites vidéos comme ça sur des actions qui peuvent être intéressantes. Ça permet d'expliquer pourquoi je m'intéresse à ces valeurs. Voilà. Et vous avez aussi les vidéos en direct ici. Voilà, ça c'est des trades live où là je partage en live en temps réel ce que je fais sur l'indice, généralement c'est l'indice Nasdaq. Prise de position en live, ça vous permet de voir un petit peu comment je me positionne et quelles sont les stratégies que je fais sur cet indice et puis d'autres indices aussi. Des fois, je rappelle que vous avez toujours la possibilité de cliquer sur le petit pouce bleu ici qui permet de me remercier du travail si ça vous a plu. La chaîne continue, bien sûr. C'est sympa de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à poster des commentaires aussi sur la vidéo, à faire vivre cette chaîne. Ça permet de la faire vivre et puis moi, ça me permet de recueillir aussi vos avis sur cette chaîne, les marchés. Permettre de faire évoluer la chaîne, les vidéos, et de créer un contenu encore plus adapté à vos besoins. On va faire un tour sur les indices, les marchés. La semaine dernière, j'ai fait une belle semaine sur les marchés. Alors moi, j'ai fait 365 €. Je travaille avec un petit compte, hein. J'ai deux gros comptes. Moi, j'ai un gros compte personnel et j'ai ce petit compte qui me sert à utiliser pour faire la formation en fin de compte de trading que je partage avec vous. Ça vous permet de voir voilà, pourquoi un petit compte, parce que c'est plus proche de la majorité des personnes qui font du trading. J'arrive avec un compte de plus de 100 000 €. Peu de personnes ont 100 000 € pour trader, ou à moins qu'ils le fassent en levier. Voilà. Là, ça prouve que voilà, j'essaye de montrer qu'avec un petit compte, il y a moyen de gagner de l'argent en étant prudent, toujours pareil, en étant stratégique. Voilà, j'essaye de partager ça. Alors ça, ce compte, c'est plus le compte qu'on utilise pour le trade live.
et voir s'il y a moyen de faire des profits. Alors j'ai fait une belle semaine, c'était des ordres que j'ai placés essentiellement en ordre limite. C'est très peu d'ordres, je crois que je n'en ai pas passé un en ordre au marché. Et là les deux, on voit que j'ai fait quelques ventes ici et des ventes, regardez, des très petits gains, et puis les plus gros gains c'est bien sûr à l'achat. Et j'ai fait sur le Nasdaq. Ici c'était sur la dernière vidéo live que vous pouvez revoir. C'est les deux petits shorts qu'on a fait en soirée, à 17h, 18h. On a tenté une zone d'or de vente ici. Et puis voilà, on a vu que ça partait pas dans le bon sens. C'était vendredi. On a débouclé ces positions. On n'a pas pris de perte. Alors ça a permis de voir comment on pouvait manipuler les indicateurs techniques pour essayer de prendre une décision sur le marché. On va faire le tour des indices. N'hésitez pas dans cette vidéo à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde des sujets sur des valeurs, des actions, avoir mon avis par exemple. Ça me permettra de publier les réponses par exemple dans le Facebook Trader Pro. Alors, on va faire un tour rapide pour que la vidéo soit pas trop longue, et puis voir après, on va regarder en scalping sur le Nasdaq, ce que je vais faire la semaine prochaine. Je rappelle qu'on est dans une situation économique, géopolitique désastreuse dans le monde. Hein. On voit, on a la guerre en Ukraine, on a Trump avec ses politiques à l'international et en commerce international qui sont ses droits de douane, on a les États-Unis qui sont à un niveau d'endettement astronomique, comme la France, 3 000 milliards de dettes. On a une Europe qui est chahutée entre l'Orient et l'Occident, et entre les États-Unis, je vais dire la Chine, la Russie, le Moyen-Orient. Enfin, on voit qu'on est en grande difficulté avec des populations vieillissantes. Voilà. On a un rebond des indices européens parce que voilà, on a décidé de se réarmer avec 500 milliards d'euros pour l'Allemagne et l'Europe. On voit que c'est certaines valeurs de l'armement qui permettent de tirer les indices sur des niveaux records, un peu comme le SP500 et le Nasdaq, hein, qui sont tirés par les 7 magnifiques. Hein. Mais on a beaucoup de valeurs qui s'effondrent, comme la dernière valeur que j'ai analysée, qui est Nike, sur le Facebook Trader Pro. On voit que cette valeur, elle est tombée. On a LVMH qui est tombé. Voilà, on a des valeurs de l'armement qui ont pris le relais des valeurs du luxe, qui ont été un peu un cycle impulsif sur les indices. Donc voilà, on a des marchés extrêmement fouillis qui sont complètement déconnectés de la réalité économique et sociale. On a des marchés, des indices en fin de compte qui fonctionnent maintenant un petit peu comme des ETF. On peut dire que le CAC 40 c'est un peu un ETF du luxe, et que le SP500 c'est un ETF technologique. Voilà, et que le DAX c'est un ETF de l'armement. Voilà, donc voilà, on est vraiment dans des marchés où ce qui était évident il y a encore quelques années, c'est complètement faussé, tout est faussé. Les marchés sont complètement déphasés par rapport à l'économie. On le voit dans notre quotidien, on a quand même toujours une inflation. On voit que les prix ont fortement augmenté. On a eu le passage du franc à l'euro qui a déjà créé une inflation assez forte. On voit, quand vous faites vos courses, vous voyez que tout est plus cher. Et pourtant, voilà, on nous dit que l'inflation baisse, mais enfin, l'inflation ralentit. On est loin des niveaux de 2017-2019. Malgré tout, il faut gagner de l'argent sur les marchés, essayer de trouver des stratégies. Alors les stratégies, c'est toujours les mêmes. Moi, c'est celles que j'utilise. Hein, ça ne sert à rien d'aller chercher compliqué sur les marchés. Pour l'instant, on est dans des dynamiques haussières sur les marchés. On n'a pas encore de retournement sur les marchés. On est toujours à la hausse, mais on sent qu'on est dans le dernière phase haussière, un dernier pic haussier avant peut-être une correction un peu plus sévère. C'est pour ça que je suis extrêmement prudent. Je ne peux pas vendre massivement les indices. C'est pour ça que j'ai repris quelques achats dernièrement. Voilà. Mais on sent qu'on va avoir une correction un peu, ces mouvements. Je m'attends, moi, à une correction de ce type ou de ce type à venir. On voit que les mouvements. Alors, on va faire le tour sur les indices un peu plus rapidement, et puis après, je vais vous dire moi ce que je pense sur les marchés pour la semaine prochaine. Donc ici déjà sur l'Eurostock 50, pas de grande différence, indice tiré par les valeurs de l'armement. Voilà, on a eu la première vague, la deuxième, on est dans le dernier mouvement qui peut encore continuer, on peut encore monter, donc là pas de signaux de vente sur cet indice, même si l'indice devait se retourner, ce serait toujours intéressant de revenir à l'achat dans cette zone d'achat pour au moins jouer un pullback et aller. Pour moi, ici, pas d'achat tant qu'on revient. On pourra vraiment tester des achats à retour ici. Ceux qui ont acheté plus bas se laissent porter pour l'instant. Voilà. Voilà, on est dans le dernier mouvement haussier, donc je me laisse porter. J'ai plus tendance à attendre le retournement ou à tenter des achats ici. Un peu pareil sur beaucoup d'indices. Hein. Tenter des achats ici dans cette zone. Plus tendance, s'il y avait une correction, à essayer de me placer dans cette zone pour jouer un rebond technique et espérer une belle hausse par exemple, et pouvoir mettre des stops une fois qu'on a refranchi les 5135 points.
Et puis si jamais ça perd à la baisse, ben voilà, je prendrai des bénéfices dans cette zone ou je serai stoppé en stop win. Voilà, pas d'achat pour moi par rapport, je ne vais surtout pas acheter sur ce niveau-là. Si on doit acheter, on attend une correction. On a eu cette phase de consolidation ici, on part. Voilà. Alors, on peut avoir quelque chose aussi d'important ici, c'est si on regarde cette zone ici, on va faire un peu de ménage. Et à cette zone ici, on voit que la première zone d'achat était ici. Hein. Ils connaissent comment je trade. On voit qu'on a ce mouvement impulsif. On n'achète jamais dans cette zone ici. On achète toujours le pullback dans la zone d'or ici pour aller chercher cet objectif ici. Et regardez, on est dans l'objectif de prise de bénéfice. Ça veut dire que quand on achète ici, on sait déjà qu'on doit s'alléger. Regardez, le marché, il vient chercher cette zone et il est en train de consolider les deux. Donc je suis extrêmement prudent sur ce mouvement-là. On est peut-être sur un niveau, pour moi déjà, sur un niveau de prise de bénéfice. C'est évident pour ceux qui ont acheté le creux ici. Prenez les bénéfices ici, allégez-vous parce que vous êtes dans la zone de take profit. Voilà, et si vous voulez tenter une nouvelle poussée haussière dans cette nouvelle zone de take profit, c'est cette zone, vous serez obligé d'attendre un retour dans cette zone. Vous aurez plus tendance à prendre des bénéfices. On a eu la montée, la baisse, achat dans cette zone d'or d'achat ici. Pour la cible ici, prenez vos bénéfices, puis ça va revenir ici. L'autre chose qui est aussi, qui invite aussi à la prudence, c'est qu'on a quand même ces trois vagues ici là. Donc si on a fait un plus haut ici, parce qu'on a atteint zone d'or d'achat, mouvement impulsif, achat dans la zone d'or, take profit dans la zone des moins 23, moins 38 de cette zone là, donc repli technique, qui confirmerait qu'on a une vague, deux vagues, trois vagues, et on pourrait rentrer en mouvement ABC correctif. Je rappelle qu'on a quand même ici une vague de Wolf ici qui est assez inquiétante. Ça veut dire que techniquement, entre le point 1 et le point 4 ici, vous pourriez avoir dans les semaines à venir, si on avait fait le plus haut, ça, un mouvement de ce type A, B et C. C'est plus que j'anticipe sur le marché. Je ne vois pas comment on va pouvoir encore, avec la situation économique, les tensions géopolitiques, je m'attends plus à ça. Donc pour moi, de toute façon, pas d'achat ici. Je pourrais faire un achat dans cette zone-là, pour jouer une jambe A ici, et tenter un rebond AB, et puis pourquoi pas aller plus haut, mais vraiment me placer là pour être en position de force sur un rebond, et être, si on a cette vague C derrière, que je puisse sécuriser mes positions et ne pas perdre. Donc là, pour l'instant, voilà, pas de signaux baissiers sur l'indice, mais on est très très haut sur cet indice. L'indice CAC 40, on voit, on a eu ce mouvement impulsif, la correction dans la zone d'or, on a eu un rebond, cette vague que je vous montrais tout à l'heure sur l'Eurostock 50. On a eu cette vague, regardez, cette vague, si je la remets comme ça, hop là. Et on peut considérer qu'on a eu cette petite vague ici. On a eu A, B, C, ici. On a eu cette vague, et puis là on a cette nouvelle impulsion. Donc voilà, ça peut être intéressant de pas être agressif à la vente. De toute façon, on ne peut pas être agressif à la vente sur l'indice CAC. On a généré un support sur ces niveaux. Regardez cette droite de tendance qui vient par là. Voilà. Par contre, ici, c'est évident que si l'indice venait dans cette zone-là, je serais intéressé pour surveiller des ventes sur le court terme, essayer de placer des stop short. Des shorts, je veux dire, avec des stop win, tout simplement parce que ceux qui ont acheté ici, la zone de prise de bénéfice ici, en cas d'échec, on vient chercher la liquidité comme ici. Attention, on pourrait aussi à tout moment, rien n'est acquis sur la haute, peut-être qu'on va revenir tester comme ça cette zone et clairement partir par le bas. Voilà, quoi qu'il en soit, on n'achète pas en dehors de cette zone-là. Ceux qui ont acheté là cherchent à prendre des bénéfices ici, et puis là, on va surveiller le marché. Pour l'instant, la tendance reste haussière sur l'indice. Le DAX, pareil, le DAX, on voit, c'est phase 1, 2, 3, ce mouvement-là, on est vraiment sur une extension de la vague 5, c'est extrêmement délicat. On est en train de tout exploser avec certaines valeurs allemandes, donc il faut faire attention, c'est vraiment l'armement qui tire. Voilà, moi personnellement, si je dois revenir à l'achat sur le DAX, il faudra quand même un retour dans cette zone-là pour chercher une nouvelle poussée. Alors deux scénarios sur le DAX. On a quand même une belle vague de Wolf ici qui est assez intéressante, cette vague de Wolf. On va mettre ça en blanc pour la voir un petit peu clair. Pour moi, il y a deux scénarios. La hausse, là, elle peut encore continuer à monter. On ne sait pas où est-ce qu'elle va, où est-ce que cette hausse peut s'arrêter. Peut-être que ça peut continuer à monter. Si ça continue à monter, bon, on ajustera derrière notre retracement. Imaginez si ça montera. Notre zone d'achat va se décaler. Ça veut dire qu'on sera acheteur ensuite de cette zone-là. Quoi qu'il en est, aujourd'hui, on est dans cette zone-là. Donc pour l'instant, pas d'achat au-dessus de 20 300 points. N'achète pas, c'est complètement stupide. Enfin, pour moi, d'acheter sur ce niveau-là, vous prenez de très gros risques. Donc voilà, je surveille la prochaine correction. Grande chance pour moi que si on a une correction sur l'indice, ce sera vraiment une correction en vague A, B et certainement C pour revenir tester cette vague de Wolf. On attend plus à ce mouvement-là.
base si après on devait aller plus haut. Pour l'instant, pas d'achat, très risqué d'acheter en dehors de cette zone verte. Il faut plus attendre la fin du mouvement haussier sur l'indice DAX. On regardera en détail plus tard sur des données plus courtes. Il y a moyen de calper ou quoi, mais voilà. On est plus dans cette stratégie-là. On est vraiment dans un dernier mouvement impulsif. Je rappelle, regardez, si on prend l'indice historiquement, on prend ces niveaux-là. Voilà, le marché, regardez, était plus dans cette phase-là. On a carrément tout explosé. Alors que la situation économique, géopolitique mondiale est loin d'être idéale sur les marchés. Donc prudence très très haut. Allégez-vous, je pense, sur le DAX. Vous avez plus à perdre qu'à gagner, même si ça peut encore monter. À un moment, vous allez revenir inévitablement dans cette zone d'ordre d'achat. On a l'US 30. L'US 30, il est un peu en avance. Regardez, il fait un peu ce que j'attends sur le DAX. Je m'attends plus à ce mouvement, moi, sur le. Voilà, un rebond technique comme ça, ABC, puis peut-être aller un peu plus bas de correction comme ça. Voilà, donc pour moi, je suis vendeur de cette zone ici dans la zone rouge sur l'US 30. Et je suis plus à tenter des achats à proximité. Alors ce qui va m'intéresser, c'est qu'on voit que sur cette zone de vente ici, cette zone de take profit, les moins 23 sera intéressant. Donc je pense qu'on va avoir quelques bougies rouges. On va descendre comme ça. Voilà, plus sous les 40 400, ça m'intéressera plus de tenter des achats. Attention cependant, on est très très haut sur l'indice. Regardez les gros mouvements que l'on a eu. On peut avoir un mouvement de ce type, ça veut dire laisser un petit peu plus, rester à stagner. C'est difficile de battre des records, je pense, cette année sur les marchés. Je m'attends à l'arrivée d'une récession certainement aux États-Unis. Elle est inévitable avec l'inflation, les taux d'intérêt qui ont augmenté. Donc voilà, je m'attends à une récession. Le pire, ce serait vraiment une stagflation. Ça veut dire, bien sûr, c'est un ralentissement économique avec une inflation qui reste toujours très très fort. Donc voilà, donc pas d'achat pour moi sur l'indice là. On note quand même que sur le mensuel, regardez, ceux qui achètent tous les 41 300 points dans cette zone-là, ça leur permet de prendre des gains ou de mettre des stops. Oui. Pareil sur l'indice US 500, regardez, on a eu ce grand mouvement impulsif. Jamais, je rappelle, en trading, c'est ce que j'essaye de vous enseigner, on n'achète jamais en dehors de cette zone d'ordre d'achat. Regardez, vous êtes très très haut. Vous avez le potentiel. Le risque que vous avez, c'est de revenir tester cette zone d'achat. Alors le marché, il va vous faire tourner en bourrique. Il va faire des mouvements, des impulsions comme ça. Et puis à un moment, il va venir là. Puis, vous voulez aller chercher les 6650 points. C'est dans cette zone-là qu'il ne faut surtout pas sur ce niveau-là. C'est un peu la même chose que ce mouvement-là. Quand vous étiez ici, c'est exactement la même chose. Vous êtes ici, regardez, vous avez une première bougie, cette bougie là ici. Vous êtes exactement la même chose. Regardez, ce qu'il faut attendre, c'est un retour vers les 5150 points, un retour à proximité de ce niveau-là pour avoir un nouveau mouvement impulsif. D'ailleurs, on est plus à chercher, pas se précipiter à l'achat, plus à chercher ce mouvement-là par exemple. Donc ne surtout pas acheter en dehors de cette zone. C'est comme acheter ici là. Acheter ici, c'est comme acheter ici. Imaginez ici, quand vous achetez ici, vous perdez 19%, 20%. Attention, là vous pourriez en perdre de 10%, donc ça peut même descendre un peu plus bas. Voilà, pas d'achat, moi, de toute façon, tant que j'ai eu rouge, c'est pas possible. La seule chose qui pourrait me faire acheter, c'est vraiment un retour dans cette zone. Sur le Nasdaq, c'est un petit peu pareil. On voit le Nasdaq, on a ce mouvement qu'on surveillait, souvenez-vous, en début d'année. Je vous dis, attention, quand même, ça a fortement monté. On a eu cette première vague haussière, on a eu la vague 3, et puis là, on a la dernière qui a eu du mal à l'époque. Regardez, et là, on a cette vague de Wolf qui est ici, qui est en train de marquer quelque chose d'assez. Qui invite à la prudence. Regardez cette vague de Wolf ici entre le point et le point 4. Voilà, le retour ici. Je vais m'attendre plus sur le marché sur le Nasdaq. Je serai toujours vendeur de cette zone sur les rebonds. Je m'attends à un mouvement pour ensuite aller espérer tenter ce niveau. Et pas d'achat ici. Si je dois faire des achats, c'est ici. C'est pour ça que j'ai commencé à acheter les ordres que vous voyez, les achats ici. Si j'ai commencé à acheter ici, j'ai acheté vers 18 469. J'ai fait des 19 600, je veux dire, excusez-moi. Voilà, pourquoi? Parce qu'on était rentré dans cette zone d'achat. Donc c'est pour ça que j'ai fait voilà, prudence sur cette année. Je pense que la baisse devrait durer. On ne va pas se retourner comme ça brutalement. US 2000, c'est un peu la même chose. Regardez, on a eu ce mouvement impulsif. Vous êtes dans ce mouvement-là sur l'US 2000. Ça peut aller plus bas. Voilà, en tout cas, voilà. On n'achète jamais sur ce niveau-là. On achète toujours
dans des retours. Donc ceux qui veulent acheter, bah, c'est là. C'est moins de chances de perdre en achetant là que d'acheter ici. Voilà, après, ça reste délicat. Ceux qui jouent la hausse, bah, bien sûr, vous allez essayer d'accumuler un indice dans ce niveau-là pour aller chercher soit cette zone-là, soit au minimum une sortie de zone d'achat, revenir au-dessus de cette zone d'achat pour mettre des stop wins sur vos positions, de façon à que si ça part à la baisse, vous n'êtes pas perdant. En achetant là, vous avez des probabilités à un moment de pouvoir être gagnant sur le marché. On notera quand même que cette zone d'or d'achat que j'utilise en mensuel, on a aussi cette zone ici qui est là. Elle est toujours active. Vraiment, la vraie zone, c'est toujours cette zone ici qui est toujours active. Pourquoi? Parce que regardez, ce mouvement impulsif, on est venu chercher les 50% et à aucun moment on est venu chercher le take profit des 2700 points. Là, on pourrait encore ranger comme ça, revenir chercher à aller plus bas ici. Très délicat d'acheter cet indice, qui est l'indice le plus pourri des États-Unis. C'est un indice, on pourrait revenir tester le point bas, aller chercher la liquidité en dessous. C'est pour ça que je suis assez prudent sur cet indice. C'est l'indice le plus pourri des États-Unis. C'est des entreprises qui consomment énormément de cash, qui empruntent énormément et qui ne gagnent pas d'argent. En gros, c'est des paris spéculatifs. Donnez-moi des milliards, je vous promets que demain, je serai la nouvelle Tesla ou la nouvelle Amazon ou Apple. Et au final, c'est des entreprises qui perdent de l'argent tous les mois. Voilà, attention sur cette indice. Lucas 100, toujours cette impulsion sur Lucas 100, c'était assez intéressant. On a eu cette première impulsion ici. On a eu cette impulsion, on n'est pas revenu tester la zone d'or d'achat. Donc voilà, grosse dynamique haussière. Voilà, c'est surprenant quand on voit l'état de l'économie britannique. Voilà, quoi qu'il en est, ça continue à pousser. Donc moi, de toute façon, sur un mouvement comme ça, je n'achète pas. J'aurais vraiment un retour dans la zone d'or pour aller chercher ce niveau-là. Ça veut monter, bah, ça continuera à monter sans moi. Par contre, si ça revient ici, je serais tenté de faire un achat ici pour aller tenter ce niveau-là. Ou si jamais ça ne veut pas faire de prendre des bénéfices au-dessus de la zone d'or d'achat pour partir à la vente. Voilà. Mais pas d'achat, on n'achète jamais en dehors de ces zones-là. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Comme l'indice italien, on n'achète pas en dehors de cette zone-là. On a vu un beau mouvement impulsif ici sur l'indice italien. Ici. C'est exactement le même principe. Gardez cette main. Alors ça ne marche pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas, vous serez gagnant sur faisant cette stratégie sur le court terme, le moyen terme, le long terme. Là, par exemple, sur ce mouvement-là, on ne doit pas acheter ici. Vous êtes un canal haussier, si vous êtes dans le haut de cas, vous attendez la prise de liquidité ici. Et là, vous pouvez acheter ici pour aller chercher cette zone de take profit. Et regardez le cours, vous êtes dans la zone de take profit. Ceux qui ont acheté ici prennent leurs bénéfices ici. Donc vous ne pouvez pas acheter ici, c'est extrêmement risqué. Vous êtes obligé d'attendre la prochaine correction. Alors la prochaine correction, elle est délicate. On a ce mouvement. Moi, je prendrais plus ce mouvement-là. C'est une erreur de ma part sur le graphique là. J'aurais plus tendance à prendre ce mouvement-là. Pourquoi? C'est ce mouvement qui a généré la dernière impulsion. Plus comme ça sur l'indice, on va le laisser pour aller chercher ce. Voilà. Donc si vous voulez vraiment revenir à l'achat sur cet indice, il ne faut surtout pas acheter ici. Vous êtes à proximité d'un canal haussier, vous êtes en correction pour aller chercher ce type de mouvement. Et l'avantage d'acheter dans cette zone-là, c'est que vous avez un pic baissier, à moins que vous ayez un crack violent. Quand vous achetez dans cette zone-là, vous avez toujours un rebond technique qui vous permet d'être gagnant, même si ça doit aller plus bas après. Prudent. Donc moi j'ai plus tendance à prendre ce mouvement-là que celui-là. Après, vous voyez que vous pouvez considérer que cette zone, voilà, la meilleure zone, c'est ici, 35 500. On n'est pas au point près quand on intervient sur les indices. L'indice espagnol, incroyable. Regardez, on est venu chercher de la liquidité, la première zone de liquidité sur ce niveau-là. On vient chercher la deuxième, on vient chercher toute la liquidité ici. On a cette zone de liquidité. Je doute qu'on puisse aller chercher cette liquidité sans avoir une correction. Donc je serais plus à surveiller la prochaine correction. Donc là, je suis sur ce mouvement impulsif ici. Si je devais aller plus haut, donc j'attendrai la correction. On en aura eu. Plus tendance à jouer une correction pour aller chercher un mouvement de ce type, mais surtout pas acheter trop éloigné de la zone d'achat. Donc on voit qu'on a des marchés très haussiers, mais des marchés qu'on ne peut pas acheter parce que c'est comme revenir, comme si vous achetiez ici ou ici. Imaginez quand vous achetez ici, là, ici, comme acheter là, alors, bien sûr ça peut continuer à monter, mais derrière, regardez, ça peut attendre des zones, des zones stratégiques. Sur l'indice Net 25, c'est un indice qui est assez intéressant, il ne bouge pas beaucoup comme ça. Voilà, c'est l'indice d'Amsterdam. C'est un indice qui est quand même intéressant. Voilà, un analyse plutôt calme. Là, voilà, vous avez ce mouvement impulsif ici. On n'est pas revenu chercher cette zone d'or. Regardez, quelques points près ici. Le potentiel haussier est là. Là, on a eu quand même une petite phase de
graphique, voilà, un petit triangle. On a eu, regardez, on a eu cette phase de triangle de consolidation ici. Donc on n'est pas revenu, donc je te doute qu'on revienne tester ça, voilà. Par contre, ici, ce sera très intéressant de prendre ces bénéfices, parce que vous êtes sur ce mouvement impulsif, la correction. La cible, c'est ici. Dans cette zone-là, tenter des ventes, ça peut être intéressant pour profiter de la prise de bénéfices des acheteurs. Voilà, un retour à l'achat serait sur ce niveau-là. Pour l'instant, je conserve ce niveau ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas atteint l'objectif ici. Voilà, pour les plus agressifs, quelqu'un qui veut être plus agressif et profiter de la hausse, vous pouvez essayer de tenter de remonter une zone d'ordre d'achat et de vous dire, voilà, bon, maintenant, à partir de là, j'achète cette zone-là ici pour aller chercher. Personnellement, voilà, je choses à faire sur d'autres indices. Voilà, par contre, mettez des petites alertes. J'aime bien mettre des petites alertes, être prévenu comme ça en cas de fort mouvement baissier. Si ça revient là, ça peut m'intéresser de tenter. L'indice suisse, un peu pareil que tous les indices. On vient chercher la liquidité ici. On voit, on était sur ce mouvement impulsif là sur l'indice suisse. Et on était là. Et là, on voit bien qu'on a eu, regardez, on a eu la hausse. Donc, on n'achète jamais ici. On attend le pullback technique. Et là, on l'a eu. Et la cible, on est dedans, regardez, on est vraiment dans la zone de prise de liquidité. Quand vous achetez ici, vous avez des take profits au niveau des 13 000 points. C'est pour ça qu'on marque la pause. Donc là, ce retracement, là, il est terminé. On va pouvoir positionner un nouveau retracement. Ça va être celui-là, ce retracement-là. Et maintenant, on peut considérer que si on doit revenir à l'achat sur cet indice, surtout pas sur ces niveaux-là, dans la zone de prise de bénéfices. Je rappelle, on a eu la hausse, correction, prise de bénéfices dans cette zone-là. Voilà, ça veut dire que si on doit revenir à l'achat, on sera obligé d'attendre une correction tous les 12 200 points. Ça veut dire que là, on attendra une correction. On achète sur pas ici. Donc, peu de choses à faire. Allégez-vous sur les indices suisses, sur les actions. L'indice brésilien particulier, on voit qu'on n'a pas eu on aurait plus tendance à partir à la baisse sur l'indice brésilien, mais on voit qu'on n'a pas clôturé. On est venu chercher le bas du canal ici. Le bas du canal ici. Ça, on peut être en bleu, tiens. On verra mieux. La bougie, là, n'a pas clôturé. Le corps de la bougie n'a pas clôturé en dessous. Donc on a eu une correction et puis on sent qu'on revient tester la zone d'or devant. Alors là, c'est extrêmement délicat. Ce marché est assez piégeux. On a une droite de tendance. On voit que l'appui, regardez, l'appui sur la droite de tendance a vraiment été un indice qui a été utilisé en chartiste. Et on le voit, ce niveau-là. Regardez, on voit que ça a été testé 3 fois. Délicat à jouer. Est-ce que la zone d'or va être effective? Ça veut dire que là, vous avez eu une grosse baisse, le pullback technique, et vous allez à nouveau baisser le échec dans la zone d'or, aller chercher les moins 23. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Mais le fait que cette bougie n'est pas clôturée en dessous, il faut être assez prudent. On reste quand même dans cette zone. On rentre dans cette zone d'or d'achat ici, c'est celle-ci. On a toujours cette zone d'or d'achat qui est toujours active, qui a fonctionné. Ici, on a la zone d'or d'achat. Le marché essaye de se battre. Voilà, les acheteurs, ça va être le moment de vérité. Mais voilà, on voit que il a la zone de take profit ici. Là, vous avez deux scénarios. Donc, il faut choisir son camp. Et là, c'est les fondamentaux qui essayent de trancher. Vous avez les acheteurs qui accumulent ici. Les acheteurs, ils cherchent à acheter ici pour aller chercher ce niveau-là. On voit que on a eu une touche ici, achat. Si on n'a pas atteint la zone de liquidité, on a eu là une nouvelle baisse, achat à nouveau. Et on cherche à aller chercher cette zone de liquidité. Puis vous avez les vendeurs qui ne veulent pas aller là, qui essayent de vendre ici, d'attaquer cette zone-là. Leur but, c'est de casser cette zone d'or d'achat. C'est-à-dire qu'ils vendent ici, là, pour aller chercher une cassure ici de ce niveau-là. Et pourquoi pas aller plus bas derrière. Voilà. Marché délicat à surveiller. Une chose est sûre, c'est qu'on ne vend pas dans la zone verte et on n'achète pas dans la zone rouge. On achète dans la zone verte, on vend dans la zone rouge. Les acheteurs achètent ici pour aller chercher ici. Les vendeurs vendent ici pour aller chercher cette zone. Donc prudence. Le Mexique, c'est un peu la même chose. Regardez, le Mexique, on a eu cette phase haussière. On a la grosse correction ici. Et on est dans la zone d'or d'achat ici. Regardez cette zone d'or d'achat avec une zone d'or de vente ici. Donc là, les acheteurs essayent de reprendre la main. Eux, ils cherchent à faire quoi? Les acheteurs, à faire ça, aller attaquer la zone d'or de vente. Et si les vendeurs perdent la main, hop, aller chercher ce niveau supérieur. Si les vendeurs gagnent, ils vont attaquer à nouveau la zone d'or de vente pour aller chercher. Donc quand on comprend ça, à proximité de cette droite de tendance et des SMA, quand on comprend ça, on comprend qu'on n'achète pas dans la zone rouge et on ne vend pas dans la zone verte. On a plus tendance à acheter dans la zone verte pour rentrer dans la zone rouge et voir ce qui se passe avec des stop wins. Et inversement, on a plus tendance à vendre dans la zone rouge pour voir si les acheteurs perdent la main pour aller chercher ce niveau.
marché délicat, quand on voit l'ensemble du marché, on n'est pas encore dans. On fera du temps pour se retourner, mais voilà, prudent. Voilà, ceux qui achètent vraiment les bad zones comme ça, bah, voilà, ils ont mis des stop wins, ils sont en sécurité, ça va permettre de voir. Intéressant sur le W20, c'est un indice aussi qui est assez intéressant. Bah voilà, c'est la bourse de Varsovie. Hein. C'est intéressant aussi, c'est l'indice polonais. Pourquoi bah, l'armement, on a vu ce mouvement impulsif, la correction derrière ici. Et on a atteint la zone de take profit. Donc, ceux qui ont acheté là, je vous prendre des bénéfices, à vous alléger presque que partiellement. Donc, nous, on va décaler notre retracement maintenant. On va passer sur cette nouvelle zone qui va nous donner une zone intéressante à l'achat en cas de prochaine correction. Alors, on sait qu'on achète à partir de 2450 points, on sera à l'achat, on pourra acheter l'indice. On achète. Alors, ça peut encore monter. Je rappelle que si ça continue à monter, pas gênant. Si ça continue à monter, notre zone serait là et puis notre zone d'achat se décalera. On sera tout simplement acheteur de cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Mais pour l'instant, on est ici. On est dans la zone de take profit ici du mouvement précédent. Je rappelle que le mouvement précédent est ici. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu la hausse ici, la correction dans la zone d'ordre d'achat ici. La correction, donc on achète, on met un ordre ici, 1, 2, 3, ou vous mettez 5 ordres ici, ici. Dès que vous avez touché les moins 23, vous prenez vos take profit. C'est-à-dire que si vous aviez acheté ici, ce niveau-là, vous auriez pris 130 € ici, terminé, et surtout pas conserver, et vous attendez la prochaine correction. Donc là, maintenant que les moins 23 ont été touchés, la zone d'ordre d'achat a été touchée, les moins 23 ont été touchés, on peut décaler ce retracement, utiliser maintenant un nouveau retracement, c'est un nouveau cycle hein, du marché, je trouve plus. Voilà, donc si jamais il y avait une correction, vous avez plus tendance maintenant à jouer un mouvement sur l'indice. L'indice l'ATX, ATX aussi intéressant, cet indice, c'est un indice autrichien. Bah, regardez, on a ces moments, on vient chercher toute la liquidité au-dessus. Voilà, sur ce type d'indice, le mouvement est déjà bien consommé. N'allez pas acheter l'indice ici. On voit d'ailleurs, vous avez une correction, on vient chercher la liquidité ici. Ceux qui veulent revenir à l'achat sur cet indice, il faut être patient. La bourse, c'est pas tous les jours. Quand on est sur de l'indice, vous avez plus tendance à jouer ce mouvement-là. On va regarder les autres indices, les indices numéro 2, et puis après on va faire un petit tour sur certaines actions. Le Japon, pareil, toujours dans la zone d'or de vente. Le Japon, il cherche à corriger, à revenir tester la zone d'or d'achat ici. Alors, deux scénarios. Hein. Le premier scénario, très baissier, vous venez chercher la zone d'or pullback et vous allez tomber ici. Là, vous avez certainement un crack sur les marchés, ça veut dire un gros problème sur l'économie japonaise. Autrement, vous rentrez dans une phase de correction, appui dans la zone d'or d'achat à proximité de la droite de temps pour aller chercher ce niveau-là. On va faire un choix. Quoi qu'il en est, on n'achète pas dans la zone rouge, on ne vend pas dans la zone verte, on a plus tendance à acheter la zone verte et vendre la zone rouge. Toujours le même principe en trading. Ici, on voit bien, regardez le mouvement impulsif que vous avez sur cet indice, qui est l'indice de Singapour, hein, qui représente, regardez, 85% des cabinets ajustés en flottant. Donc là, regardez ce mouvement ici que vous n'allez surtout pas acheter. Vous devez acheter cet indice, il faudra tout simplement attendre la prochaine correction pour aller chercher ce type de mouvement. Tout simplement, vous avez une droite de tendance ici. Je vous rappelle que quand on casse une droite de tendance, le marché a tendance à revenir tester en pullback technique avant d'aller plus. Voilà. Attendez-vous une correction à venir sur cet indice, je serai plus à prendre des bénéfices dessus. Cet indice aussi qui est intéressant, la SX, hein, c'est un indice australien, donc voilà, c'est un indice que vous avez aussi sur la plateforme. Je rappelle, le lien est sous cette vidéo. Si vous voulez la même plateforme que moi, attendez-vous à ce mouvement. Je m'attends plus à une consolidation dans la zone avant de pouvoir aller chercher ce niveau-là. Voilà, donc moi je suis à un niveau d'alerte ici. On voit qu'on a quand même cette droite de tendance ici, donc la probabilité ici, ça pourrait générer une reprise technique. Alors reprise technique, je rappelle, c'est pas garanti quand vous venez tester cette zone d'ordre d'achat ici. C'est pas garanti que vous alliez ici, mais quand vous achetez dans cette zone-là, à un moment vous avez un petit rebond. Et donc quand vous êtes revenu au-dessus de cette zone, vous pouvez mettre des stop wins sur ce que vous avez acheté ici. Vous pouvez mettre des stop wins. Et si jamais ça repartait à la baisse, bah, vous ne perdez pas d'argent puisque vous êtes stoppé en stop win. Si ça veut continuer à monter, vous avez acheté à très bon prix. Et ici, zone de prise de bénéfice. Le Vietnam, j'attends toujours ma correction. Je n'ai pas eu ma correction sur ce mouvement impulsif ici. Je peux continuer à monter. Pas grave, je laisse. J'ai travaillé d'autres indices. De toute façon, je sais que sur le Vietnam, oh là là, revient par ici. Le Vietnam, je suis acheteur de toute façon la prochaine des zones d'or d'achat sur cet indice. L'indice chinois, ici on a eu la hausse impulsive. Pareil ici, regardez quand vous avez ce mouvement impulsif, acheté jamais ici. Ils ont acheté au plus haut du FOMO, bah, vous êtes en perte de 18%. Voilà. Par contre, vous êtes revenu dans la zone d'achat. On a une phase
qui pensent que l'indice peut aller ici, bah, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se placer sur le moyen long terme pour aller chercher ce niveau-là. Sur l'indice chinois technologique, exactement la même chose. On a eu ce mouvement impulsif. Vous l'aviez eu ici. Hein. Je l'avais recommandé dans mes vidéos sur ce niveau ici. Je rappelle que quand vous avez eu la hausse sur l'indice, j'avais dit, bah voilà, ceux qui veulent jouer la hausse, bah, c'est maintenant qu'il faut pour aller chercher cette zone de take profit. La zone de take profit, regardez, a été touchée, même dépassée, puis on a consolidé. Là, maintenant, vous êtes dans ce nouveau mouvement impulsif ici. Là, si vous voulez revenir à l'achat sur cet indice, bah voilà, il faudra attendre une opportunité, ça veut dire un délestage du marché pour aller chercher plus ce mouvement correctif. Vous n'allez plus chercher un mouvement comme celui-ci. Et Hong Kong, c'est pareil. On voit qu'Hong Kong, vous aviez eu le premier mouvement impulsif ici. Premier mouvement achat dans la zone, ici, cette zone d'or d'achat ici. Cette zone achat dans la zone d'or, take profit pour les moins 23. Vous aviez eu ensuite ce nouveau mouvement ici qui a été généré ici. Bon. Et vous avez eu achat, mouvement impulsif, achat à nouveau dans la zone là, le take profit. On s'est rapproché, regardez, j'ai mis une alerte, c'était pour mettre des ventes. Dommage, j'ai pas été touché. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans ce mouvement-là toujours. Voilà, on peut considérer qu'on a quand même été touché sur ce niveau-là. Maintenant, j'ai plus tendance à travailler cette zone ici. C'est-à-dire que si je dois revenir à l'achat cet indice, j'aurais plus tendance à travailler ces zones-là. L'indice, on ne peut pas être au point près sur l'analyse, essayer de deviner au millimètre près. Par contre, on peut essayer de déterminer des grandes zones. Voilà, on a plus tendance à jouer ce mouvement-là on va faire un tour. Je sais que j'ai énormément de demandes sur les valeurs que je surveille, les 7 magnifiques. Vous allez voir, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à faire et pourquoi. Et ça peut être intéressant de tenter des rebonds techniques sur les indices. C'est l'action Microsoft, une de mes plus belles valeurs. On est en correction en phase ABC ici. Voilà, la zone d'achat sur Microsoft ici. Ceux qui veulent, qui croient en la valeur, faut s'attendre à ce mouvement sur Microsoft ici avant d'aller chercher ce niveau supérieur. Si jamais on cassait cette zone ici, cette zone d'ordre d'achat, il y a de grandes chances qu'on aille chercher ce niveau-là. Voilà, très belle valeur de toute façon, difficile de perdre sur le long terme sur une valeur comme Microsoft. Valeur chère quand même, attention, puisque sur cette valeur, vous vous rendez compte, le dividende n'est pas énorme. Si ça offre un rendement de 0,81%, c'est mec, si vous mettez 100 000 € là pour espérer 0,81% sur l'année, vous avez quand même un risque baissier. Imaginez ceux qui ont acheté ici, ils perdent 16%, vous pouvez perdre 25%. Et le meilleur prix que j'ai déterminé sur Microsoft, le prix bradé en fin de compte, voilà, c'est entre 260, sous 260 ici. Si jamais vous avez une forte correction du marché, vous avez une opportunité d'achat, même si ça devait aller plus bas, parce que vous auriez un phénomène de tête à épaule si vous deviez aller plus bas. Voilà, ici, très bon prix d'achat. Mais voilà, en scalping, surveillez ces zones-là. Alors, quand vous êtes dans les zones d'achat, il faut surveiller sur les données plus courtes. Hein. Vous allez tout simplement passer sur du 4 heures, par exemple, essayer de déterminer des zones d'ordre d'achat. Et puis là, vous avez déjà des petites zones d'ordre d'achat qui sont assez sympathiques à travailler hein, pour ceux qui veulent scalper. Moi, ces zones ici, ça m'intéresse. Ici, on va mettre en bleu pour les voir un petit peu plus clair. Ici, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a un plus bas qui est plus haut que le précédent. Ici, vous avez une structure de marché. On vient casser, regardez ici, si je fais ça en bleu. En bleu ici. Vous voyez, ici, vous avez une résistance qui est cassée. Donc là, c'est très intéressant de revenir. Vous n'achetez pas ici. Par contre, le pullback technique dans cette zone, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez acheter ici. Et votre cible, c'est les 393. C'est pour ça que ça pousse à la hausse sur là. Et pourquoi on va tenter des achats dans des zones d'or sur des tendances très courtes? Parce que regardez, vous êtes dans la zone d'or. La zone d'or, la verte que je vous montrais tout à l'heure, vous rentrez dans la zone d'or. Ça ne veut pas dire que ça va partir à la hausse, mais si vous achetez dans ces zones-là, vous avez des opportunités de faire des gains, de gagner des actions gratuites. Le risque que vous avez, c'est qu'à un moment, ça rebat et qu'elle vienne tester le niveau inférieur pour à nouveau faire ça et avant de générer une poussée un petit peu plus grande. Mais si vous placez dans des zones d'or, quand vous avez ce mouvement impulsif qui vous indique, attention, bah, c'est intéressant de tenter des achats avec des stop win. Voilà. C'est le trading, vous pouvez scalper, vous pouvez faire beaucoup de choses, sachant que c'est des valeurs qu'il faut jouer Microsoft sur le long terme. J'aurais tendance à dire quelqu'un qui veut être gagnant sur Microsoft sur le long terme. Voilà, un petit achat dans cette zone-là, un achat ici pour viser les 505 dans les 10 à 15 prochaines années. Je pense que vous serez gagnant. Apple, pareil, je n'achète pas en dehors de cette zone-là. On voit qu'on revient tester cette zone d'ordre d'achat qui est ici. On va voir cette zone. La zone d'ordre d'achat d'Apple que j'ai tracée.
tracé. Alors si vous avez un rebond sur cette valeur, ce sera dans cette zone, un rebond technique. Alors deux scénarios possibles, vous avez cette grande zone d'achat ici. Le scénario possible, c'est que le marché continue, il revient tester cette zone d'or et ensuite il vient chercher cette zone pour générer des take profits et rebaisser derrière. Deuxième scénario, c'est il revient dans la zone d'or d'achat, de toute façon il rebondit. Donc là vous êtes en gain, vous pouvez solder, vous êtes au-dessus des 212, vous êtes en gain ça. Et là il repart à la baisse et là il casse cette zone d'or d'achat et dans ce cas vous irez chercher la zone d'or inférieure ici. Peut-être un pic. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se placer à l'achat ici. On se place toujours à l'achat. C'est pour ça qu'il y en a des petits malins qui commencent à accumuler ici. Nvidia, pareil, on n'achète pas Nvidia ici. Vous avez ce mouvement impulsif. Nvidia, on n'achète pas au-dessus de 96 $. On voit typiquement, là, c'est Google. Google, c'est maintenant, on est en train d'attaquer sur Google. Regardez cette droite de tendance. Et puis cette zone d'or d'achat. Alors attention, cette zone d'or d'achat, il faut à tout prix qu'elle tienne. Les acheteurs, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à aller chercher ce niveau-là. Le risque que vous avez, c'est un rebond. On n'arrive pas à faire de nouveau plus haut ici et que ça repart et qu'on casse ce niveau-là. Dans ce cas-là, cette zone d'or, on clôture sous ce niveau-là et sous celui-là. Cette zone d'or sera terminée. Vous serez obligé de passer sur une zone d'or moyen terme. Et ça veut dire que votre nouvelle zone d'achat se trouve entre 130 et 114 ici. C'est-à-dire que vous avez une grande chance de revenir entre 61,8 et 78,6. Donc pour l'instant, bah voilà, les acheteurs, bah ils tentent des achats ici. Acheter à 159, ça valait 200, ça vous tenter des remontées. Donc il faut surveiller pareil. Vous êtes dans le bas d'une zone d'or, ça commence à faire. Donc il va falloir surveiller sur des données plus courtes. Est-ce que vous avez actuellement un signal de reprise? Vous avez un mouvement ici impulsif ici. Ce mouvement impulsif. Moi, comment je me place sur ce type de valeur? Je me dis, ouais, bon là, on est proche des 75-70, on est vraiment dans le bas. Si ça doit rebondir, c'est maintenant. J'ai plus tendance. Je ne vais pas acheter. Ici à 165. Par contre, regardez, quand on revient tester les 100 dans cette zone-là, ça m'intéresse. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Je me dis, ok, je tente un achat. Je viens chercher la zone d'or d'achat pour essayer de me placer là. Et une fois qu'on arrive à 168, je mets des stop wins sur mes positions. Mon stop est placé sous les 150. Hein, et là, on n'a pas encore. C'est vraiment si on casse ce niveau et qu'on repart, ben voilà, vous avez pu faire. C'est comme ça qu'il faut travailler le marché sur action. Moi, j'ai plus tendance à acheter sur le moyen long terme. Alors, pourquoi je ne suis pas pressé d'acheter cette zone-là? Parce que regardez, on a eu quand même, si on regarde, on décompose ce mouvement-là. On a eu ce mouvement. On a une dernière vague ici. Donc voilà, donc je pense qu'on peut rentrer dans une phase corrective comme ça. Et je rappelle que quand on a une phase corrective, on englobe le grand mouvement. C'est pour ça que j'ai plus tendance à me dire, voilà, cette zone-là, on va avoir un rebond technique. Ça va rebondir technique. Personnellement, j'ai plus tendance à favoriser un achat dans cette zone-là. Dans cette zone ici. Même pas les 50. Attendre un retour en profondeur ici. Donc je m'attends plus à un rebond technique, mais on va finir par corriger. C'est pour ça que je ne suis pas pressé d'acheter des actions tant que les indices n'auront pas perdu au moins 25 à 30%. Donc voilà. Mais on est dans la zone d'ordre d'achat, donc il y aura un rebond technique ici. Certainement pour faire une tête à épaule ici, hein, vous allez certainement avoir ce mouvement-là. Et puis demain, les gens vont dire, ah, il y avait une tête à épaule. Attends à ça. Une poussée peut-être un petit peu plus. Donc on voit des actions sur le court terme qui ont corrigé, hein, et qui reviennent dans des zones d'achat. On voit Amazon, par exemple. Amazon, on n'achète jamais. N'achète pas Amazon ici, hein, c'est la folie. On attend toujours le pullback technique dans la zone d'ordre. On y est. Donc là, moi j'ai une alerte, hein, regardez, à 186. Voilà, donc ceux qui sont très haussiers sur Amazon, bah voilà, le retour dans cette zone-là pour tenter ce mouvement-là, c'est intéressant. Hein. Par contre, le risque que vous avez, c'est pour ça qu'il faut toujours acheter dans des zones d'ordre d'achat, parce que si ça descend là, à moins que vous allez avoir un rebond technique, c'est normal, le titre a bien baissé, bah là vous êtes en position de force. Si vous avez acheté dans le bas ici, vous êtes en position de force pour dire, voilà, je mets des stop win, et si jamais ça repart à la baisse, bah vous savez que derrière, ce sera le retracement là qu'il faudra utiliser. Votre retracement, et je rappelle, vous passerez sur ce retracement, et votre zone d'achat, elle sera plus ici. Ça veut dire qu'après, si vraiment vous cassez cette zone d'achat court terme, vous ne reviendrez à l'achat que dans cette zone-là. Pour l'instant, la zone d'achat tient. Tant qu'on n'a pas cassé les 171 à la baisse, qui correspond au 78,6 en clôture, hein, tant qu'on n'a pas de clôture en dessous, cette zone d'achat est intéressante. Alors, les 50%, les 197, c'est très intéressant à l'achat. Le meilleur prix d'achat, c'est celui-ci. Hein. Le plus proche possible des 175. Plus vous achetez proche du bas de la zone, plus votre gain est important, plus votre stop sous les 100% et vous fera perdre moins d'argent en fin de compte. Meta, pareil. Meta, on voit que Meta, on a eu la hausse. On n'achète pas Meta ici. On attend le retour dans la zone d'ordre d'achat. On se rapproche. Donc, je m'attends à des rebonds sur le Nasdaq quand même. Tesla, pareil. Tesla, regardez, Tesla, un cas d'école. Hein. Tesla, vous avez vu la hausse. Ceux qui ont acheté ici, bah, ils perdent énormément. Vous êtes dans la zone d'ordre d'achat.
Hein. J'avais acheté moi les 75 sur le Facebook, j'avais dit à ma communauté. J'ai acheté cette zone, hein. J'avais publié sur le Facebook. Donc voilà, donc là sur Tesla se cachette cette zone ici. Vous visez les 351, n'allez surtout pas acheter Tesla dans cette zone là. Ceux qui veulent jouer ce mouvement là ici, Tesla, et vous avez la baisse. Ceux qui veulent jouer ce mouvement là sur Tesla, bah, c'est maintenant que vous achetez, c'est pas quand elle sera ici. Le risque que vous avez ici, ceux qui achètent là ici dans le bas, eux ils vont faire ça, hop, ils vont venir. Si jamais ça repère à la baisse, ils auront des stop win, ils ne seront pas perdants. Par contre, ceux qui achètent là pour aller là, le risque que vous avez, c'est ça, ce mouvement-là. Donc deux scénarios. Scénario C, on monte, on vient tester la zone d'or de vente, les vendeurs perdent la main et vous venez chercher des plus hauts ici. Scénario baissier, le titre rebondit ici, il n'arrive pas à revenir ici, et puis hop, il va ici. Donc plus vous achetez proche de ce niveau-là, plus vous êtes en position de force pour jouer ces deux scénarios possibles. Netflix, pareil, on n'achète pas Netflix sur ce niveau-là, c'est de la folie d'acheter ici. Ceux qui veulent aller à 1200 $, vous êtes obligé d'attendre un retour dans cette zone-là. Chez mon alerte. Palantir, pareil, Palantir, on n'achète pas Palantir ici, c'est de la folie, on attend un retour dans la zone-là. Et regardez, quand vous êtes ici hein, sur Palantir, bah, regardez, vous êtes en train de revenir dans la zone et vous allez revenir dedans. MicroStratégie, pareil, on n'achète pas MicroStratégie ici, on attend un retour dans la zone. Donc là, vous êtes dans la zone d'or d'achat. J'avais une alerte à 220, j'ai pas pu acheter, c'est dommage. J'aurais fait un très beau gain. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. N'hésitez pas des fois à décaler un petit peu votre alerte, mais voilà, ça me confirme juste que mes stratégies, ce que je fais sur le marché, c'est quand même assez courant. Et après, je n'ai pas dit mon dernier mot, ça peut encore revenir tester avant de partir plus haut. TSM, pareil, on n'achète pas TSM ici. On attend le retour dans la zone d'or d'achat. Donc on voit qu'il y a beaucoup de grosses valeurs technologiques qui reviennent dans les zones d'or d'achat. On a Costco, on n'achète pas ici. On voit que le mouvement est parti. On va revenir dans sa zone d'or d'achat vers les 749. Quelqu'un qui veut acheter cette valeur, par exemple, il ne va pas se précipiter à l'achat ici. Vous avez le temps de chercher un mouvement de ce type sur cette valeur. KKR, une valeur intéressante. Regardez, KKR, pareil, c'est des valeurs que moi je surveille. KKR, on n'achète pas ici. C'est de la folie. Ceux qui suivent mon mentorat, ma stratégie, vous savez que quand vous êtes ici, vous savez déjà que vous êtes acheteur ici. Bah, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Regardez, le site est déjà revenu. Donc généralement, pour acheter cette zone, on place un ordre ici, 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 ou vous placez un ordre ici, 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 ici. Vous avez 5000 € par exemple à le placer. Vous placez 1000 € là, 1000 € là, 1000 € là, 1000 € là, 1000 € là. Et vous lissez votre prix de revient pour qu'il soit le plus proche possible des 61,8. Et ensuite, une fois que vous êtes ressorti de la zone d'achat, vous mettez des stop win avec des stake profit sur les 197, les moins 23 sur le titre. Booking, on n'achète pas Booking ici. Regardez, Booking, il est revenu tester cette zone d'or. Mon alerte n'a pas été touchée à quelques points près, c'est dommage. Regardez Booking, dès que vous revenez, les acheteurs le savent. Attention, je pense qu'on va pouvoir, même si on a eu le premier rebond dans la zone, on va revenir tester cette zone quelque temps. On ne va pas repartir comme ça aussi violemment. Il y aura des opportunités d'achat. Et sur ACN, qui est une belle valeur, Accenture. Voilà, prudent sur cette valeur. On est en train de tester la zone d'or d'achat. Donc pareil, ceux qui veulent acheter cette valeur qui croise, bah, c'est pas ici qu'on achète. C'est pas ici. On achète toujours dans les zones d'or pour aller chercher ce niveau. Donc on s'aperçoit qu'il y a des valeurs qui sont même en phase de correction. Voilà, bon, je pourrais faire le tour de nombreuses valeurs, mais c'est un peu le même principe. Hein. Je vous invite à vous entraîner sur le valeur. On voit LVMH, regardez LVMH, mouvement baissier, pullback technique dans la zone d'or de vente, regardez, nouvelle phase baissière. Voilà, LVMH va revenir à 490, il y a énormément de chance. Air Liquide, mouvement impulsif baissier, rebond technique dans la zone d'or de vente. On n'a pas fait de plus bas, et là, regardez, on recasse, on revient tester, enfin, donc là, techniquement, il y a beaucoup de chances que le titre Air Liquide fasse ce mouvement-là ici. Ça veut dire que la prochaine, plus tendance à faire ça. Le fait qu'on ne soit pas reparti à la... Là, on a corrigé. Vente ici, on n'a pas fait de plus bas et on repasse attaque. Là, vous avez de grandes chances. J'aurais plus tendance à jouer ce mouvement-là sur Air Liquide. Profitez de la prochaine correction pour aller chercher les 183 et chercher la buy-side liquidité. Hermès, on n'achète pas Hermès ici. Hein. Vous avez l'analyse sur le Facebook Trader Pro. Un retour dans la zone d'or d'achat. Regardez, ceux qui ont acheté ici perdent déjà. Pourquoi acheter sur ce niveau-là et perdre 15% quand il suffit d'attendre un retour dans la zone d'or d'achat? C'est tout simple. C'est pareil. Essilor, n'allez pas acheter Essilor ici. Attendez un retour dans la zone d'or d'achat.
De même pour Schneider. Schneider, on n'achète pas ici, regardez. Et hop, on revient chercher la zone d'ordre d'achat. Bah, ceux qui ont acheté en position de force, hein, et les 222, voire on laissait traîner des petits ordres pour aller chercher 291. Ici, on a Total, mouvement baissier, on est en train de faire un pullback sur Total. Donc voilà, ça va être un peu comme, comme à la Air Liquide, ça va être un petit peu délicat, puisqu'on a une zone d'or de vente qui est en train de se dessiner ici. Le pétrole, c'est délicat, on ne sait pas trop ce qui se passe avec Trump, l'Arabie Saoudite et tout. Voilà, là ici, Total, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que Total va chercher à revenir là. Et le risque, c'est d'avoir une pression vendeuse ici qui vous ramène sur ce niveau-là. Donc, surtout pas d'achat au-dessus de 60 $ sur Total. Donc, voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, le mouvement, c'est une grande chance de revenir chercher cette zone-là qui correspond au haut de la zone d'or d'achat moyen terme. Là, je serais prudent sur cette valeur. Je me méfierais d'avoir ce mouvement-là et d'aller plus chercher un achat ici. L'Oréal, mouvement technique, pareil, L'Oréal, regardez, L'Oréal, c'est en mouvement baissier. On a cassé une structure de marché assez inquiétante. Ici, on voit ce niveau ici. Hein. Ce plus bas a été cassé ici. Regardez, on a cassé ce support. Là, vous avez plus de chances sur L'Oréal. Je ne vais pas me précipiter à ça. Vous allez avoir un rebond technique. Plus de chances d'aller chercher cette zone et d'aller ensuite chercher la zone des moins 23 ici et de vous rapprocher de la zone d'achat. Donc L'Oréal, pour le long terme, 255, 206, 152, c'est des excellents niveaux d'achat. Voilà, la vidéo est un petit peu longue. On va passer directement sur le Nasdaq, voir ce que je vais faire en scalping la semaine prochaine sur le Nasdaq. Je vais maintenir moi une pression à l'achat sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on voit qu'on a quand même ce mouvement de reprise technique ici. On a cette droite de tendance, un pullback. Voilà, moi je suis plus vendeur du Nasdaq dans cette zone-là pour aller chercher en daily. Hein. En daily, ma stratégie, ça va être de prendre le comme ça et puis d'aller tenter les shorts ici à nouveau pour aller chercher cette zone, ce mouvement-là. Là, on a vu cette semaine tous les ordres que j'ai passés hein, ces ordres que vous voyez qui me permettent de faire 365 € sur la semaine. J'ai tout simplement travaillé l'indice. J'ai travaillé les zones d'or d'achat sur l'indice, sur les données 4 heures avant de partir au travail le matin. Je mettais des ordres et vous voyez, j'achetais ces zones ici. J'achetais ces zones et je prenais des bénéfices sur accélération. Voilà. Je pense que la semaine prochaine, ce que je vais attendre l'ouverture des marchés pour voir si on n'a pas un crack ou un gros gap baissier. Mais là, j'ai plus tendance à acheter cette zone. On voit cette zone d'achat ici. Hein. J'ai plus tendance à maintenir des ordres d'achat ici. Intelligemment, hein, je vais pas utiliser un gros levier. Je suis plus à l'achat dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Donc si j'ai lundi matin, je vois qu'il y a une ouverture en baisse, on se rapproche, j'ai plus tendance à acheter et après jouer une nouvelle poussée pour la semaine. Je vais plus tendance à faire ça sur le marché. Sur les données 4 heures, mon stop sera placé bien sûr sur les 19 400 €. Là, je m'attends à une nouvelle pression. Je vais voir. J'attends. Je laisse jamais d'or le week-end. Si on ouvrait par ici, par exemple, lundi matin avant de partir au travail, je ferai certainement cette stratégie. Je vais mettre une stratégie, pas forcément 5 ordres, 3 ordres. Comme je suis en position de force, j'ai fait une belle semaine la semaine dernière. Je mettrai plus 3 ordres et aller chercher voilà, des gains de 95 € ici. J'aurai un gain de 110 et un gain. Voilà, j'aurais plus tendance à jouer un billet de 200 € la semaine prochaine, sachant que je pourrais toujours être un peu plus agressif en scalping le soir. Donc voilà pour la vidéo. Si ça vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu. Merci de laisser des commentaires. Ceux qui veulent utiliser la même plateforme que moi et vous entraîner sur le trading sur mon broker, vous avez le lien sous cette vidéo. Je vous invite à ouvrir un compte de démonstration pour le découvrir et voir un petit peu, avoir les mêmes outils que moi, tout pour pouvoir travailler de la même façon. Je rappelle que la semaine prochaine, je vais certainement faire des live trading. Ça veut dire qu'on va faire du trading live. Ça veut dire que là, on passera par exemple sur des données, on se mettra en 5 minutes sur le Nasdaq. Généralement, je l'ai fait après 16 heures, après ma journée de travail. On passera voilà, en 1h15 minutes. Et notre but, ça va être de travailler des zones d'or d'achat sur les indices pour essayer de gagner de l'argent. Le but, c'est on prend des zones d'or d'achat comme ici, par exemple. On va essayer de travailler, par exemple celle-ci. Voilà. Le but, c'est de placer des ordres sur des plus hauts. Comme ici, on vient acheter cette zone d'or d'achat pour prendre un take profit et déterminer lesquelles zones sont les mieux. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière baissière?
C'est intéressant. Lundi, je ne pense pas que je vais faire un trading line parce que j'ai un rendez-vous chez un dermatologue à 17h, donc peut-être en fin de soirée, après, vers 19h ou après manger. Sinon, je pense que mardi, je vais en faire. Le lundi, c'est jamais une idée de toute façon. Voilà, donc j'ai plus tendance sur attendez-vous à des reprises sur le Nasdaq, les valeurs technologiques. J'ai plus tendance. Je travaille ce mouvement-là sur le Nasdaq, ça veut dire que sur le court terme, plus un rebond technique en direction des 20 700 points, pas d'achat dans la zone rouge. C'est-à-dire que j'aurais acheté suffisamment ici de façon à surveiller et je surveillerai des signaux de retournement pour aller chercher ensuite les 18 000 points. Je suis plus tendance à acheter le Nasdaq à proximité de ce gros support ici. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et un excellent dimanche.